Ndeko Keba, Nanemi SS. Oh, anémie. Anémie, yo, 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 yo. Anémie. Anémie, yo, yo, Oh, anémie. Anémie, yo, 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 yo. Anémie. Anémie, yo. Depuis le mois de janvier, le docteur Ange Ngonde, qui est en fait notre leader dans le réseau Drepano SS, nous nous sommes décidés d'élargir la base avec laquelle normalement nous travaillons, c'est-à-dire de joindre au réseau Drepano SS et au programme national de lutte contre la drépanocytose, de joindre également toute une série d'agences principalement sanitaires ou humanitaires qui sont directement impliquées dans les problèmes de la pathologie drépanocytose ou anémie SS. Alors le 19 juin, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé au collège Boboto, le collège, c'est-à-dire le centre culturel Boboto, où Ange Ngonde, qui connaît un tas de monde, s'est approprié la thématique de réunir beaucoup de monde intéressé par cette pathologie qui est très peu connue, on pourrait presque dire ignorée, et nous avons rempli à 2 reprises, 2 jours suivants, entre 80 et 110 personnes intéressées à échanger avec des professeurs qui travaillent dans la drépanocytose, des chercheurs, donc ça au centre culturel Boboto. Ndeko Keba, Nanemi SS. Oh, anémie. Anémie, yo, 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 yo. Kinshasa a commémoré la 7e journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose en une semaine dite semaine de drépanocytose, dont les activités se sont déroulées du mercredi 17 au vendredi 19 juin 2015. Le mercredi 17 juin 2015, au centre culturel Boboto, ce fut le premier jour de la matinée scientifique organisée par le réseau Drepano. Sous la modération du docteur Jules Bongongo, le directeur national de santé scolaire et universitaire, plusieurs intervenants ont présenté leurs travaux. Le premier d'entre eux fut Dr Tite Mikobi Minga, gynécologue de son état, médecin aux cliniques universitaires et au centre CEMAS. Il a d'abord parlé de l'historique de la drépanocytose, depuis sa découverte aux USA jusqu'au stade actuel où plusieurs travaux de recherche ont contribué à l'amélioration des qualités de vie des drépanocytaires. Il est revenu par la suite présenter les résultats de ses recherches sur le polymorphisme alpha-thalassémie associé à la drépanocytose en milieu congolais. Le deuxième fut Dr Mujinga Mulumba du CEMAS, qui s'est penché sur l'importance des vaccins dans la prise en charge de la drépanocytose, lesquels protègent ces derniers contre les infections auxquelles ils sont souvent susceptibles. Le troisième fut Dr Robert Kitenge de la PAFOVED, qui a eu 2 interventions successives, à savoir l'une sur l'expérience du centre Monkole, où depuis 2006 jusqu'à ce jour, 108 247 personnes ont été dépistées, lesquelles sont directement prises en charge par la fourniture de médicaments essentiels. Il a également parlé de la molécule de l'hydria qui présente plusieurs effets bénéfiques pour les drépanocytaires. Le quatrième fut Dr Ange Ngonde, coordonnateur du réseau Drepano, qui a parlé de son expérience personnelle sur la prise en charge de proximité des drépanocytoses à l'hôpital général de Makala, où depuis 2010, il a introduit le dépistage néonatal et suit actuellement 76 patients drépanocytaires qui bénéficient de la prise en charge intégrale gratuite et les médicaments pour cette maladie. Le cinquième fut le père Louata, qui a parlé des plantes médicinales qui contiennent l'acide benzoïque, qui est un antipolymérisation et peut contribuer à l'amélioration de l'état de santé des drépanocytaires. Le septième fut Dr Egboki du CEMAS,
qui a parlé de son expérience sur la greffe de l'ulcère malléolaire chez les drépanocytaires. Anémie. Anémie, yo, yo. Oh, anémie. Anémie, yo, 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 yo. Anémie. Anémie, yo, yo. Le jeudi 18/6/2015 constitue le deuxième jour de la matinée scientifique où le docteur Robert Kitenge de la PAFOVED est revenu sur l'expérience de la PAFOVED sur le dépistage néonatal de la drépanocytose en RDC. Le docteur Ange Ngonde, coordonnateur du réseau Drépano, a présenté l'impact du réseau Drépano dans la sensibilisation et la prise en charge de la drépanocytose dans la ville de Kinshasa. Les activités du réseau Drépano ont été basées sur la sensibilisation de la population sur la drépanocytose, les soutiens apportés aux malades dans le cadre de la prise en charge de proximité où 10 hôpitaux de référence de la capitale assurent une prise en charge de proximité de qualité en fournissant des médicaments et des intrants des laboratoires. La collecte de dons bénévoles et l'élaboration d'un manuel de sensibilisation pour les élèves et les enseignants de la RDC avec les experts de la santé, du ministère de la Santé publique et ceux de l'enseignement primaire et secondaire. Le docteur Baron Gassia, ancien coordonnateur de la PAFOVED, revenant d'un voyage au Cameroun, a participé aux travaux du REDAC, a encouragé les participants à continuer la lutte contre cette maladie qui frappe plusieurs familles dans notre pays. Enfin, le docteur Jules Bongongo, modérateur à la fois directeur du programme national de santé scolaire et universitaire, a également parlé de l'impact de la prise en charge au niveau scolaire des drépanocytoses et a montré l'importance d'un dépistage en milieu scolaire. À la fin de chaque exposé, il y a eu un échange de questions et réponses avec l'auditoire. Mais ces 2 journées ont été clôturées par les témoignages très poignants des drépanocytaires sur la manière dont ils vivent cette maladie, à savoir le docteur Patrick Njoulé et le jeune Christian Bouy, tous 2 drépanocytaires de leur état. À l'échangeur, nous avons réuni, je crois, entre 300 et 450 personnes. Tout cela a été admirablement géré par... Kati montole ya soni boni kobanga isingelio miki oye ngala yo soni 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 ngola ko. Excellence, Monsieur le ministre ici représenté, Messieurs les directeurs centraux, Messieurs les représentants des ONG, distingués invités tous à vos titres et qualités respectives, chers drépanocytaires. En effet, la République démocratique du Congo héberge en son sein un grand nombre de drépanocytaires hétérozygotes et homozygotes. Ceci constitue un problème réel et prioritaire de santé publique qui nécessite la contribution et l'implication de tous en tant qu'individus et en tant que communauté. Avant de terminer ce mot, je rends hommage à tous les partenaires qui apportent un appui au PNLCD et qui ont appuyé la journée mondiale. Et aussi à tous les enfants drépanocytaires ainsi que leurs parents qui ont répondu à cette invitation. Et nous invitons à soutenir le ministère de la Santé à travers le PNLCD dans cette lutte particulièrement dans les domaines de sensibilisation, de dépistage, de prévention, de prise en charge ainsi que de la recherche sur la drépanocytose. Je profite de cette occasion pour faire un plaidoyer auprès des autres partenaires afin d'emboîter le pas. Distingués invités, tous à vos titres et qualités respectives, je vous souhaite une bonne participation à cette journée. J'ai dit et je vous remercie. Le soutien aux drépanocytaires en leur offrant une prise en charge médicale et psychosociale adéquate. Voilà pourquoi, depuis 2012, nous sommes engagés dans la lutte de cette première maladie génétique au monde, en organisant plusieurs activités de sensibilisation et de prise en charge, au nombre de quelles
l'organisation de journées mondiales, le 19 juin de chaque année, depuis 2012, durant lesquelles nous avons pu collecter environ 454 dons de sang des bénévoles et nous avons permis à environ 830 personnes de se faire dépister gratuitement durant ces jours. Deuxièmement, nous organisons des séances de sensibilisation aux écoles à Kinshasa comme en Kikwit. Nous réalisons le renforcement des capacités des antennes de prise en charge dans quelques-unes de nos villes, à savoir Kinshasa, Kikwit, Matadi, Bukavu, Uvira, Kananga, Lubumbashi et j'en passe. L'organisation à Kinshasa d'une journée spéciale de conscientisation et de mise en confiance des drépanocytaires au début de chaque année, depuis 2013. Il est vrai que la RDC est le deuxième pays en Afrique et troisième au monde, respectivement après le Nigeria et les Indes, à supporter la charge tant sur le plan économique que sur la prévalence de la maladie, à savoir 30 à 25% de notre population est AS et 2% des naissances annuelles. Verdict sans appel, puisqu'autour de 50% de ces enfants décèdent avant leur 5e anniversaire, en l'absence de prise en charge adéquate. Il faut d'une part la mise en place de stratégies qui permettent une prise en charge accessible, permanente et de proximité pour la population affectée, dans la majorité pauvre. Et d'autre part, avoir des outils de sensibilisation et de vulgarisation qui restent permanents et intégrés dans le cadre scolaire afin de permettre un choix conjugal et judiciaire aux futurs couples. Une première au pays. Actuellement, 11 ans de santé avec leurs hôpitaux de référence respectifs bénéficient des prestations gratuites relatives à ce projet, à savoir dépistage, consultation mensuelle, distribution de médicaments essentiels et séances d'accompagnement communautaire des malades. Deuxième projet, le projet d'intégration des notions élémentaires de la drépanocytose dans le cursus scolaire du système d'enseignement primaire et secondaire de la RDC, avec la participation de l'EPSP et des services connexes d'appoint dans l'élaboration d'outils d'enseignement. Les réseaux Drépano SS viennent de financer le BNLCD à la fin du mois de décembre pour la première fois dans l'histoire de la RDC pour réaliser un atelier qui vient de produire des kits pour l'enseignant et des livrets pour l'élève. La journée mondiale de la drépanocytose que nous avons l'honneur de commémorer ces jours est célébrée sous le thème drépanocytose et jeunesse. La drépanocytose touche bon nombre de pays, avec une proportion de 10 à 40% dans la population générale, où l'on estime par conséquent à au moins 2% de prévalence. Oh, anémie. Anémie, yo, 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 yo. Anémie, yo, yo, S. Anémie, yo. Anémie, yo, 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 yo. Anémie, yo, yo, S. Lokola toyebi, tolenge yo, yelaka. Koko bumisa yo. Lokola toyebi, tolenge yo, yelaka. Koko bumisa yo. Yo mwana foyo katango ba koloba. Loba na yo. Anémie ezali bokono. Ebikisaka te. Sala teste ya électrophorèse. Le second acte, eh bien, c'était en fait à la banque TMB. Sala teste ya électrophorèse. Omiyeba. Soki ozali AA. Omiyeba. Soki ozali AS. Omiyeba. Soki ozali SS. Oh, anémie bokono mabe. Anémie, yo, 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 yo. C'est là pour la deuxième fois en 3 ans que nous organisons une exposition à la TMB. Il s'agit d'exposer des travaux d'artistes de l'Académie des Beaux-Arts. On a réuni 25 tableaux et également des tableaux également individuels, certains déjà qui font date. Ce soir-là, il a été question de distribuer des trophées. Les trophées ont été réalisés par un artiste, ancien artiste de l'Académie des Beaux-Arts, et nous distribuions normalement ces 10 trophées, n'est-ce pas, à 10 personnages
marquants dans la drépanocytose. Ces 10 personnages marquants, ce sont en fait ou bien des professeurs, donc des chercheurs sur cette maladie, ou bien alors des soignants pris en charge médicale. On a d'abord donné à titre posthume à Gabriel Kabakele Kasonga, c'est-à-dire à son fils, on a remis un trophée. Alors il y a le professeur Mbouyi Mwamba, premier médecin docteur du CEMAS, le professeur Machako Mamba, c'est celui qui est à l'origine de l'institution du programme national de lutte contre la drépanocytose, le professeur Léon Chilolo, c'est à peine si on a à parler de lui parce que c'est une notoriété internationale, professeur René Ngiyulu, le docteur Placide Manzombi, docteur Jean-Fidèle Kalula, le docteur Tite Mikobi, qui est un scientifique et qui a fait un travail, disons, percutant sur la femme enceinte drépanocytaire, le docteur Louis-Marie Aïssi et le docteur Emmanuel Kizunda, encore un chercheur sur la pathologie de la drépanocytose. Le point d'orgue à la TMB, c'était en fait la remise des trophées qui avaient été réalisés à propos justement de cette maladie et offerts à des personnages marquants dans la drépanocytose. Et nous avons dû continuer l'opération en allant à la Halle de la Gombe le 23 juillet. Donc le 23, nous avons organisé à la Halle de la Gombe un rendez-vous et nous voulions que les 4 autres trophées à distribuer allaient être présentés dans un cadre très culturel, très artistique. Effectivement, nous avions là-bas 2 groupes musicaux, le groupe de Arbre d'Afrique, dénommé Romulus, et également le groupe de M. Bizanga. Il y a eu également le Romulus avec sa troupe musicale qui avait aussi 2 belles chansons sur la drépanocytose, et alors ils ont présenté un théâtre en une dizaine de courts